effectifs. Mais après avoir franchi la coupure du Dniepr, ils avaient un souci qui était énorme, en fait. C'était que cette trouée de Zaporijjia, c'est vraiment un couloir, en fait. Hein. Pour faire une percée blindée, c'est vraiment un couloir. Et c'était une trouée qui n'était pas fortifiée. Donc il fallait absolument fixer les Ukrainiens sur une zone où ils allaient engager des effectifs, parce que pour eux, cette zone, ça restait une zone stratégique, parce que ça participait à la défense du Donbass et au système fortifié de défense du Donbass côté ukrainien, et qui repose sur des villes, en fait, des villes industrielles, avec des bâtiments en béton, ainsi de suite. Et là, c'est là où ils ont utilisé et monté en puissance le groupe Wagner pour en faire une formation d'assaut pour attaquer justement Bakhmout et forcer les Ukrainiens à engager des troupes qui auraient pu menacer la trouée de Zaporijjia. Et pendant que les Ukrainiens se battaient sur Bakhmout et que les Russes aussi se battaient, mais en engageant une troupe dont les pertes ont moins d'effet sociétal qu'une troupe classique. Parce que, ce sont des volontaires, que ce soit des volontaires, des ex-militaires ou d'anciens détenus. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Hein. Les techniques qui ont été utilisées par Wagner en combat urbain, d'ailleurs ça a été souligné par un officier d'infanterie ukrainien, ce sont des techniques sophistiquées. On est loin des vagues d'assaut de Moudjik Kaviné. C'était de la chair à canon totalement démunie, etc. C'était des petits groupes d'assaut de 3 ou 4 avec des éléments d'appui, des éléments également pour extraire les blessés, avec des secouristes. C'était très sophistiqué avec des combinaisons d'utilisation des drones, d'appui direct, d'appui indirect. D'ailleurs, ils avaient très peu d'effectifs lorsqu'ils ont fait ce combat urbain, Wagner. Tout comme lorsque les Russes ont attaqué Mariupol, je parle de la ville de Mariupol, ils l'ont fait avec très peu d'effectifs. Comparativement aux Américains, lorsqu'ils ont fait la bataille de Fallujah en 2004, eh bien là, les effectifs étaient énormes par rapport au nombre de combattants à l'intérieur. Là, on est quasiment sur du 1 pour 1. En termes de technique de combat urbain, c'est presque novateur, en fait. Hein. Donc, en tous les cas, même s'ils ont eu des pertes, c'est des pertes qui sont moins sensibles que les soldats russes. Et les unités de soldats russes classiques étaient autour, ou en appui, ou... un peu épargné, on va dire. Oui, voilà. Donc, ils ont fait cette mission et c'est un leurre stratégique. Parce que pendant ce temps-là, eux, ils ont commencé à mettre en place leur ligne de défense sur la trouée de Zaporijjia, cette ligne de défense dont tout le monde parle, hein, qui est l'équivalent de ce que les Allemands ont pu trouver sur Koursk, mais encore avec des moyens différents et puis surtout la technologie que l'on a maintenant avec les drones, toutes ces choses-là. C'est la ligne de défense Surovikin, hein, oui, Surovikin, sur quasiment 30 km. Et pendant ce temps-là, ils l'ont mise en place.